Ce matin, faire une lecture dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17 et au verset 22. Luc chapitre 17, verset 22. Il est question bien sûr du Seigneur Jésus qui dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira: il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent: où sera ce Seigneur? Et il répondit: où sera le corps? Là s'assembleront les vautours. Amen. Alors il est question ici de la seconde venue du Seigneur Jésus. Il est question ici du retour du Seigneur Jésus, puisque si vous lisez un petit peu avant, on ne l'a pas fait, mais le Seigneur Jésus a guéri les lépreux et il parle, comme il a toujours fait, il parle du royaume de Dieu. Alors, je crois qu'il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Et bien sûr, lorsque le Seigneur Jésus, dans cet enseignement qu'il apporte, dans cette révélation qu'il apporte à ses disciples, le Seigneur veut un petit peu illustrer, ou en tout cas révéler certaines choses à ses disciples, et notamment sur son retour. Et nous savons bien sûr que le Seigneur ne va pas tout révéler, il ne dit pas, lui-même le dit, il ne sait pas quel est le jour où le Père est bien arrêté ce jour de son retour, mais le Seigneur veut en tout cas donner à ses disciples et à nous quelques indices, quelques moyens pour nous de savoir, de discerner quelle est la période, quel est en tout cas le temps qui va annoncer son retour. Et j'ai été interpellé sur ces versets 26 et jusqu'au verset 30, où le Seigneur va tout simplement s'adresser à ses disciples, et pour pouvoir imaginer un petit peu dans la tête de ses disciples quel va être le contexte de son retour, il va utiliser la génération de Noé et l'exemple aussi de la génération, ou en tout cas du temps de Lot. Et j'aimerais qu'on puisse ce matin tout simplement méditer sur cette génération, sur ces temps de Noé, sur ces temps de Lot, et qui finalement montre que pour nous aussi, nous sommes dans ce temps. Nous sommes arrivés dans cette génération, et on va le voir ensemble, où bien le Seigneur est à la porte, le Seigneur est prêt de revenir, et il y a, je le crois, pour nous, un enseignement, que ce soit pour l'histoire ou le récit de Noé, ou que ce soit pour le récit de Lot. Je crois qu'il y a, encore une fois, au travers de ce que le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples aussi, on va le voir ensemble, mais finalement, il y a des points communs que le Seigneur veut souligner avec le temps de Noé, le temps de Lot,
et les points communs que l'on retrouve avec ces deux générations, finalement, font qu'aujourd'hui, on peut dire que notre génération est arrivée au même stade que celle de Noé, que celle de Lot. Et au travers aussi de ce point commun, il y a finalement quelque chose qui est en filigrane derrière cet enseignement. On va voir ensemble, mais il y a finalement, au travers de ces deux exemples, à la fois le jugement de Dieu qui va s'accomplir, mais aussi le salut par grâce. Et on va se rendre compte que finalement, avant que la loi n'arrive, puisque Noé et Lot ne vivaient pas sous la loi, avant que la loi arrive, Dieu exerçait sa grâce et sa miséricorde. Alors évidemment, si c'est un contexte que le Seigneur veut nous enseigner, c'est un contexte avant tout spirituel. Et que ce soit pour Noé, que ce soit pour Lot, et que ce soit pour nous, le point commun qu'il y a dans ces générations, vous le savez bien sûr, et vous vous en doutez de ce que je vais dire, mais c'est qu'il y avait le péché. Alors les hommes se mariaient, les hommes mariaient leurs enfants, les hommes mangeaient, achetaient, vendaient, bâtissaient, plantaient. Le Seigneur ne condamne pas ces pratiques, ces manières de vivre, loin de là. Le Seigneur nous laisse libres, aujourd'hui encore, de pouvoir heureusement manger, de pouvoir se vêtir, de pouvoir bâtir, c'est-à-dire bâtir notre vie, mais aussi, voilà, s'il fallait construire une maison, etc. Ce sont des projets que le Seigneur, bien sûr, trouve tout à fait légitimes, et bien sûr aussi le mariage, puisque de toute façon le mariage est une institution de Dieu. Ce serait contradictoire que de dire que le Seigneur est contre le mariage. Non. Le Seigneur ne va pas condamner les générations de Noé et de Lot parce qu'elles faisaient ces choses. Mais le Seigneur veut souligner que ces générations, eh bien, à un moment donné, avaient atteint un tel niveau de péché que Dieu, dans sa souveraineté, que Dieu, dans sa majesté, eh bien, puisque le salaire du péché c'est la mort, avait acté une sentence et une condamnation. Je dis à un moment donné parce que, alors non pas qu'il y ait une hiérarchisation du péché, non pas qu'il y ait de petits péchés, de grands péchés, et non pas que Dieu accepte ou tolère le péché, mais il y a un moment où Dieu pose une limite sur le péché. Et si cela est arrivé au temps de Noé en disant, voilà, à un moment donné, il a parlé à Noé en disant, je condamne cette génération, je me repens même d'avoir fait l'homme. Je veux dire, on parle quand même, c'est Dieu qui est le créateur du ciel, de la terre, des hommes, et qui dit, je me repens même d'avoir fait l'homme, parce que il a constaté lui-même, alors qu'il avait créé l'homme, alors que son désir pour Dieu, c'était de vivre en harmonie, en communion avec sa créature, il constatait malheureusement que les hommes faisaient ce qu'ils voulaient, et que ce qu'ils voulaient, c'était en tout cas, non pas la volonté de Dieu, loin de là. Eh bien, Dieu avait arrêté une sentence. À un moment donné, Dieu a dit stop. Et frères et sœurs, pour Noé, pour Lot, c'est la même chose. Alors le contexte de Lot, c'est un peu différent, dans le sens où ce n'est pas toute la terre qui est concernée, mais c'est Sodome et Gomorrhe, vous le savez, ce sont deux villes. Et Dieu, à un moment donné, a dit stop. Le péché qui s'est accumulé à Sodome et Gomorrhe, je le condamne. Et cette condamnation s'applique par une sentence. Et nous savons, Dieu est un Dieu qui est un juste juge. Et tout ce que Dieu dit, la chose arrive certainement. Donc Dieu a arrêté cette sentence et Dieu allait accomplir ce qu'il avait proclamé. Et bien de même pour nous, dans notre génération, Dieu a arrêté un jour pendant lequel il va exercer ses jugements. Si au temps de Noé c'était par le déluge, au temps de Lot c'était par le feu, pour nous aussi il va y avoir un jour que Dieu a arrêté, dans lequel va s'accomplir le jugement de Dieu. Et j'ai envie de vous dire, il n'y aura pas de retour possible. Parce que dans l'esprit des hommes, c'est ça aussi, c'est se dire finalement j'ai le temps. C'est de croire que lorsque le Seigneur va revenir, lorsque le Seigneur va établir sa justice, il sera toujours temps de se défendre. Seulement pour se défendre, le jour où le Seigneur
on paraîtra devant lui dans ce jugement dernier, en tout cas pour ceux qui ne lui appartiennent pas. On n'aura pas cet avocat. Vous n'aurez pas en tout cas, si vous n'êtes pas au Seigneur, cet avocat, Jésus. Et nous, la grâce que nous avons, c'est de pouvoir avoir cet avocat, Jésus, qui, lorsque nous comparaîtrons devant Dieu, pourra nous défendre et nous serons en mesure, bien sûr, non pas d'établir nous-mêmes notre défense, mais nous serons en mesure d'être justifiés avec Dieu. Donc, voilà pourquoi c'est important de le dire, mais l'homme, l'être humain, a tendance à vouloir vraiment essayer un peu de rattraper les branches en tombant et en se disant, mais de toute façon, il y a un moment où je pourrais... Dieu est amour et à la fin, je pourrais quand même m'arranger, comme si je pourrais m'arranger avec Dieu. Non, c'est pas possible. Et c'est pas en disant ça, c'est pas de dire que Dieu est un Dieu méchant, non. Parce que si Dieu a arrêté son jugement, Dieu aussi fait grâce. Dieu permet en fait une période, une étape, un temps, durant lequel il invite les hommes, les femmes, les êtres humains à se repentir. Et que ce soit au temps de Noé, que ce soit au temps de Lot, eh bien Dieu avait proclamé sa sentence. Dieu avait annoncé qu'il allait détruire la terre, qu'il allait en tout cas la recouvrir des eaux. Et là aussi, c'est le verset qui m'est venu à l'esprit quand je préparais cette méditation, mais l'apôtre Pierre, quand il écrit dans son épître, il parle de Noé en disant que c'était un prédicateur. Seulement quand vous relisez, on lit ensemble Genèse 6, à quel moment est-ce que Noé a prêché? À quel moment Noé a-t-il annoncé, proclamé à tous ces hommes qu'il fallait se repentir? À quel moment Noé a pris la parole de Dieu? Il a dit voilà ce que Dieu déclare, voilà ce que Dieu proclame, mais aussi voilà ce que Dieu a prévu comme salut. Et en repensant à ce mot vraiment précis de la parole de Dieu qui dit que Noé était un prédicateur, j'ai fait le lien en me disant mais finalement oui, Noé était un prédicateur parce que il prêchait sans parler. Il prêchait sans parler. Noé, à aucun moment, il n'a annoncé que Dieu allait proclamer cette sentence. Mais Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a parlé, il lui a dit, voilà, selon le modèle que je te donne, tu vas construire une arche. Et Noé s'est exécuté. Et finalement, c'est en faisant ce que Dieu lui avait dit, en construisant cette arche, que Noé a prêché autour de lui. Vous le savez, ça n'a pas pris une journée, ça n'a pas pris une dizaine de jours, un mois, ça a pris des années pour Noé pour construire cette arche, mais au final, pendant tout le temps où il a construit cette arche, il a annoncé à tous ceux qui la voyaient, à tous ceux qui le voyaient en train de construire cette arche, il a annoncé le jugement de Dieu, il disait voilà, Dieu va faire venir le déluge, va détruire la terre par le déluge. Et, puisqu'il est question de prédication, puisque dans une prédication, c'est toujours au centre la croix, vous savez, vous et moi, mais on le sait, c'est que l'arche, au travers du bois, symbolise la croix. L'arche, au travers du bois, symbolise la croix, symbolise le salut. Et au final, l'arche symbolise le moyen que Dieu donne à l'homme, à l'être humain, pour pouvoir échapper à son jugement. Donc en construisant cette arche, Noé était en train de prêcher à ceux qui étaient autour de lui en disant, voilà, Dieu a jugé, a condamné ce monde, a condamné le péché, mais Dieu aussi a prévu un moyen de salut. Et je me suis imaginé à cette époque en me disant, mais si finalement, puisque Dieu avait condamné le monde parce que cette génération, au temps de Noé, était une génération de pécheurs, il y avait de la violence, il y avait de la méchanceté, etc. Je me suis dit, mais si quelqu'un à cette époque, en voyant cette arche qui se construisait, s'était dit, Noé, finalement, je crois que c'est toi qui as raison. Et si cet homme, cette femme était rentré dans l'arche, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que Dieu aurait condamné cette personne? Est-ce que Dieu aurait dit, non, non, Noé, pas lui, pas elle? Non. Moi, je crois que Dieu aurait bien sûr accepté que cet homme, cette femme, se
entre dans l'arche et soit sauvé. Et là, frères et sœurs, ça nous parle de la grâce. Ça nous parle de la grâce parce que finalement, ce n'est pas selon les œuvres des hommes, des femmes, qu'ils auraient pu être sauvés. C'est selon la foi, c'est selon, non pas ce qu'ils ont pu faire, mais c'est selon leur assurance, leur espérance dans ce salut. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, oui, mais la foi, c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Noé, finalement, il a mis en action sa foi. On ne voyait pas encore les nuages qui allaient venir, on ne voyait pas encore la pluie, on ne voyait pas encore l'eau qui montait. Pourtant, Noé, il s'est dit, oui, ce que Dieu m'a demandé de faire, je vais le faire. Donc il a mis sa foi en action. Et frères et sœurs, pour nous, c'est un enseignement ça nous montre que on est en mesure encore aussi, à notre époque, de pouvoir être chacun des prédicateurs. Il y a la prédication où, comme je le fais aujourd'hui, on va évidemment prêcher la parole de Dieu. C'est, je le répète, c'est bien sûr selon ce que le Seigneur nous laisse dans sa parole réservé aux frères. Mais il y a le témoignage que nous pouvons tous avoir dans notre vie, ce témoignage de la foi qui va nous amener finalement à prêcher autour de nous. Qui va nous amener finalement autour de nous à témoigner, à montrer que, comme au temps de Noé, il y a une vie qui est possible, il y a une espérance qui est possible, il y a un moyen de salut, il y a une grâce. Et ça, frères et sœurs, ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est pas par des efforts, c'est une question de cœur, c'est une question de volonté, et ça on le sait. Mais, comme pour Noé qui a sauvé sa famille, je repensais encore, je me disais, mais les gendres, parce qu'il avait ses fils et ses belles-filles, elles étaient là, et à aucun moment il nous est dit que eux étaient épargnés aussi par le péché. La parole de Dieu fait mention de Noé comme étant celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais alors qu'en est-il pour ses fils, pour sa femme, pour ses belles-filles? Le Seigneur les a accueillis dans l'arche. Et ils ont été justifiés autant que Noé parce qu'ils ont cru aussi à ce que Noé a annoncé au travers de cette construction de l'arche. En ce qui concerne la génération de Lot, là il n'est pas question, je le disais, il n'est pas question de la terre tout entière. Il est fait mention, vous le savez, de Sodome et de Gomorrhe. Et il était dans cette ville, dans ces deux villes en tout cas, il était arrivé à un tel point de péché que, aujourd'hui encore, même dans le langage français, dans le vocabulaire français, vous avez le mot qui est resté en parlant justement, en faisant référence à Sodome, pour parler de l'infamie, pour parler de l'homosexualité, pour parler du péché. Et ça, il faut le dire, aujourd'hui encore, Sodome et Gomorrhe, si on en parle aujourd'hui comme étant quelque chose d'infâme, c'est parce qu'effectivement, dans cette ville, vous aviez des choses qui étaient infâmes, qui étaient impossibles, qui étaient tout simplement le péché. Alors, j'aimerais qu'on puisse, on ne l'a pas fait pour Noé, mais pour Lot, j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble, et se remettre en tout cas dans le contexte de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et donc je vous invite à lire ensemble dans Genèse chapitre 19, la manière avec laquelle finalement le Seigneur va montrer que il a établi un jugement, mais aussi il a fait grâce. Donc dans Genèse au chapitre 19, au verset 1er, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit.
Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui, et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux, dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant Dieu. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait les épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Amen. Nous arrêterons là notre lecture. Alors, si le contexte pour Lot est différent que celui de Noé, il est question ici de 2 villes, je l'ai dit. Et j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'il est question ici d'une ville qu'un chrétien, une chrétienne ne doit pas forcément vivre dans une ville. Je dis ça parce qu'on a parfois entendu, en tout cas je l'ai entendu parfois en disant que le fait d'habiter dans une ville ou dans une grande ville n'était pas forcément bien pour un chrétien, ça apportait un certain jugement. Alors on ne peut pas s'appuyer là-dessus sur la parole de Dieu ici, sur Lot, l'exemple de Lot pour dire ça, non. Bien sûr, frères et sœurs, vous qui pour la plupart habitez Rouen, vous savez que cette ville, dans une grande ville, qui dit grande ville dit forcément concentration d'une population plus importante, ça veut dire forcément comme on est dans... Si c'est le monde, eh bien ça veut dire que le péché est plus concentré dans une ville parce que eh bien, les divertissements, les convoitises sont beaucoup plus présentes que dans un village. Et encore une fois, c'est pas parce que on est dans une ville que le péché est plus grand, non. Dans un village aussi, il y a aussi la présence du péché, c'est la même chose. Mais pour ce qui est de Lot, c'est un peu différent qu'avec Noé, parce que Lot, il n'a pas été un prédicateur. Si autant Noé, lui, était ce prédicateur, il pouvait par la foi montrer aux autres qu'il croyait en Dieu, Lot, lui, on le sait, il a fait un choix. Il a fait le choix, en tout cas, lorsque le moment était venu entre lui et Abraham de se séparer. Il a fait le choix de se rapprocher de Sodome et de Gomorrhe. Il a fait le choix de regarder à ce qui frappait aux yeux, on le sait. Et moi, j'aimerais ce matin qu'on puisse tout simplement voir au travers de Noé et de Lot, ça nous montre qu'il peut exister aussi pour nous 2 types de chrétiens. 2 types de chrétiens parce que, et je ne dis pas que on est forcément soit l'un soit l'autre, parce qu'on sait que dans notre vie spirituelle, il y a des moments où
On peut être comme Noé, on va être intègre. On va être ce chrétien, cette chrétienne qui, voilà, fidèlement va réussir à témoigner, fidèlement va réussir à rester attaché au Seigneur. Et finalement, on a l'impression que spirituellement, on va être bien. Puis il y a des moments où on va un peu être comme Lot. On va pas faire attention, on va se laisser un petit peu conduire, ou on va laisser un petit peu la convoitise peut-être dicter notre vie. Et je veux dire, ça arrive. Mais il faut qu'on en ait conscience. Je ne l'excuse pas. On va dire, il faut qu'on comprenne que parfois on va être à la fois des Noé et à la fois des Lot. Le Seigneur, bien sûr, nous invite à être des Noé. Mais avec Lot, on va comprendre aussi que au long de notre vie, toutes nos décisions, tous nos choix vont avoir des conséquences sur notre vie spirituelle. Et Lot, bien sûr, quand il a choisi, dans la séparation d'Abraham, quand il a choisi cette région, cette zone près de Sodome, c'est pas parce qu'il n'a pas forcément regardé à Sodome, il a regardé avant tout au fait que c'était une terre fertile, c'était un moyen pour ses troupeaux de pouvoir prospérer, pour lui de pouvoir continuer à vivre sa vie sereinement. Mais la parole de Dieu nous dit aussi qu'on le savait déjà à l'époque, quand il s'est installé, Sodome était une ville où il y avait du trafic, où c'était une ville de péché. Et Lot, il n'a pas forcément fait attention, il n'a pas saisi le danger qui était pour lui d'habiter aussi près de cette ville. Eh bien, pour nous, ça nous montre que dans toutes nos décisions, dans tous nos choix, il faut qu'on arrive à discerner ce que le Seigneur désire vraiment pour nous, ce qui parfois ne va pas être à nos yeux un danger qui pourtant l'est. Et bien sûr, ça nous invite aussi à ne pas nous précipiter dans quelque chose où on va s'appuyer sur l'humain finalement, en disant c'est vrai, c'est un lieu qui est paisible, c'est un lieu qui va me permettre de continuer à vivre sereinement, paisiblement, etc. Et si on fait un parallèle avec nous, vous le savez, ça peut être une question sur le travail, sur le lieu de vie, sur le mariage, ça peut être une question sur des choix personnels, etc. Et ça nous parle déjà du désir de la chair, derrière tout cela. Et on l'a lu ensemble dans l'introduction à la Sainte Seine, mais on ne marche plus selon la chair, on marche selon l'esprit. Et vivre selon l'esprit, marcher selon l'esprit, c'est avoir cette communion avec le Seigneur, mais c'est avoir aussi ce désir non plus de faire ce que la chair veut, mais de ce que l'esprit veut. Et on le sait, il y aura toujours ce combat, frères et sœurs. Ce combat entre la chair et l'esprit, entre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas, entre ce que Dieu veut et ce que nous voulons. Et tout n'est pas condamnable chez nous, mais en tout cas, le Seigneur nous dit que ces pensées ne sont pas nos pensées, et que, bien que parfois les choses peuvent paraître tout à fait saines ou tout à fait sereines pour nous, le Seigneur sait ce qu'il y a derrière, et il sait quelles sont les conséquences. Alors, là aussi, dans le Nouveau Testament, Lot est cité, alors, à la fois par le Seigneur Jésus, mais Lot, il est aussi cité par l'apôtre Pierre qui nous parle finalement du juste. Lot était le juste qui tourmentait son âme à cause des choses qu'il voyait. Eh bien, si Lot était capable de rester dans cette ville, c'est parce qu'il y avait des liens, évidemment, pour lui. Il était, j'ai envie de dire, il avait dans son esprit, il n'avait pas le choix. Et pourtant, le fait qu'il n'avait pas le choix, il a pris le choix de continuer à regarder, à voir le péché, etc. Et on l'a lu ensemble dans ce récit où il va inviter ses anges. Et moi, je crois que Lot était, pour ça je dis que c'est deux types de chrétiens, Lot n'était pas déconnecté des réalités de Dieu. Parce que s'il était capable, en voyant ces deux hommes qui étaient des anges, de se prosterner devant eux, ça veut dire que, quelque part, il avait toujours... il saisissait un peu quelle était la différence entre des hommes qui étaient des hommes d'ici-bas et de ce qui était spirituel, puisque des anges sont des êtres spirituels, vous voyez. Et moi, je crois que Lot, il avait compris que ces deux personnes étaient des anges et que
finalement, spirituellement, ça nous montre que Lot n'était pas si déconnecté des choses de Dieu. Pourtant, il a fait le choix de rester dans cette ville et il tourmentait son âme chaque jour. C'est-à-dire que pour nous, ça peut être aussi le fait de vivre, non pas en étant déconnecté des choses de Dieu, peut-être on peut continuer à lire la Bible, on peut continuer à prier, on peut continuer même à venir à l'église, etc. Et pourtant, dans les conséquences de nos choix, dans les conséquences de nos décisions, on tourmente nos âmes à cause de ce que nous voyons. Et mon frère, ma sœur, quand dans notre travail, quand dans notre vie de tous les jours, il y a des choses qui tourmentent nos âmes, le Seigneur est clair. Sortez. Séparez-vous. On n'a pas besoin d'une grande révélation de Dieu pour savoir que ce n'est pas notre place. On n'a pas besoin d'une grande révélation de Dieu pour savoir que ce n'est pas là où nous devons être. Le Seigneur n'a pas besoin de nous envoyer des anges pour nous inviter à sortir de cette situation. La parole de Dieu suffit à elle-même. Et je dis ça parce que parfois vous avez des chrétiens, des chrétiennes qui vont forcément, dans les étapes, pour eux, dans une décision, il y a forcément des étapes où il y a forcément une révélation de Dieu, il y a forcément une lumière qui vient nous éclairer, etc. Et parfois c'est simple. Si nos âmes sont tourmentées, si on n'est pas bien dans un contexte, on n'est pas bien dans un endroit, si on n'est pas bien avec des personnes, ça ne sert à rien de chercher midi à 14h. Sortons. Et on le voit malheureusement avec Lot, c'est que Lot, il a eu du mal à sortir de Sodome et de Gomorrhe. Il a eu du mal à même entraîner avec lui les siens. Mais ça, c'est la conséquence de ses choix. Autant Noé, il a eu les conséquences de ses choix, c'est d'avoir sauvé sa famille. Autant Lot, malheureusement, il a entraîné sa famille dans cette ville de débauchés, d'infamie, etc. Mes frères et sœurs, pour nous, aujourd'hui, dans cette génération que nous vivons, c'est la même chose. Et là, on voit que les conséquences de nos choix se répercutent sur notre entourage. Alors, il est question de nos enfants, il est question de nos maris, de nos femmes, etc., mais aussi de notre famille, tout simplement, au sens large. Eh bien, par notre manière de vivre, par nos choix, nos décisions, on peut aussi faire le choix de se détourner, de sortir de cette génération adultère, méchante, que le Seigneur aussi emploie dans un autre moment. Ça, c'est parce que vous avez un regard qui n'est pas spirituel, mais un regard qui est humain. Et au travers de Noé, au travers de Lot, on a finalement ce contraste de deux chrétiens. Et pourtant, que ce soit pour Noé comme pour Lot, la parole de Dieu va avoir le même témoignage. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais Lot va être appelé le juste. Lot, finalement, va être sauvé in extremis. Lot, finalement, il va être sauvé in extremis. Et si vous poursuivez après ce que nous avons lu dans ce chapitre 19 de la Genèse, on voit même que spirituellement, Lot, c'est pas encore, même s'il sort de Sodome, c'est pas encore ça. Parce que le Seigneur va lui dire, voilà, tu vas aller au loin, tu vas aller sur la montagne, et Lot, il va dire au Seigneur, non, je veux même pas aller sur la montagne, tu vois, Seigneur, j'ai envie de m'arrêter sur tu vois, cette ville, ce village-là, je vais m'arrêter là. Et ça, c'est l'image d'un chrétien, d'une chrétienne qui, finalement, le Seigneur va lui dire, voilà, moi, je vais t'amener jusque-là, mais qui va être capable de dire, non, Seigneur, moi, je veux pas aller jusque-là. Je veux m'arrêter. Là. Et on a aussi l'image avec la femme de Lot, malheureusement de Lot qui il va pas être aidé avec sa femme. Alors je condamne pas mes sœurs, c'est pas une question forcément de genre, c'est pas parce que c'est une femme, non. Mais là c'est l'exemple que finalement Lot n'a pas aidé avec sa femme parce que elle n'a pas été une épouse qui l'a encouragé dans ses choix, dans ses décisions, mais malheureusement pire que ça, puisque Lot va perdre sa femme, puisque c'est elle qui va se retourner. Et finalement, on le sait, c'est le symbole, c'est l'image
de ceux qui regardent non pas aux choses spirituelles, aux choses célestes, mais qui regardent aux choses terrestres. Et comme le Seigneur l'a dit aussi, on l'a lu ce matin, que celui qui acceptait de perdre sa vie la retrouverait, mais de ceux qui n'acceptaient pas de la perdre, eux, ils vont la perdre. Et frères et sœurs, on le sait, c'est pour nous un enseignement de dire, ben voilà, dans notre vie aujourd'hui, en 2024, prenons garde à la manière avec laquelle nous menons notre vie, nous prenons des choix, nous faisons des choix, nous prenons des décisions. Alors, c'est pas parce que Lot a vécu dans cette ville de Sodome et de Gomorrhe et qu'il a été à la fin sauvé qu'aujourd'hui on pourrait faire de même en disant bah, finalement on pourrait vivre tout à fait comme bon nous semble et puis à la fin le Seigneur nous sauvera. Ça, frères et sœurs, c'est le lien que l'on a entre cela et le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle la dissolution de la grâce. C'est de dire que l'on peut vivre comme bon nous semble et maintenant on est sauvé, on est justifié par le Seigneur, donc bon, bah, de toute façon, si je pêche, ce n'est plus moi qui vais être condamné, je peux demander pardon au Seigneur et je suis libéré de mes péchés, je suis pardonné, etc. Ça, c'est la dissolution de la grâce. Et donc voilà, ne pas prendre l'exemple de Lot comme une excuse pour justement pour vivre comme bon nous semble. Je vais conclure avec cette question, mais on a vu ensemble, voilà, la génération de Noé, la génération de Lot, les jugements de Dieu, à la fois pour au temps de Noé, où je le répète, c'est le déluge, au temps de Lot, c'est le feu, et pour notre génération. La question, elle est là, pour notre génération. Moi, je ne vais rien vous apprendre, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, l'infamie, quand on regarde le péché, quand on regarde tout ce qui se passe, je crois qu'on est en mesure de dire que nous sommes arrivés au même temps de Noé, au temps de Lot. Notre génération est une génération pour laquelle le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. C'est triste. C'est triste, c'est malheureux et je pense à cela, mais là à l'instant, mais je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec quelqu'un avec lequel on a le même Seigneur, oui, mais on n'a pas la même vision spirituelle. Et cette personne disait, voilà, moi je crois à un réveil en Normandie, je crois que le Seigneur va permettre un réveil, etc. dans le monde. Frères et sœurs, c'est le Seigneur, il n'y a pas de hasard avec Jésus, c'est le Seigneur a montré que eh bien, la génération avant son retour allait être une génération semblable à celle de Noé et de Lot. Permettez-moi de dire qu'il n'y a pas eu de réveil au temps de Noé. Il n'y a pas eu de réveil au temps de Lot. Et le Seigneur nous montre aussi dans l'Apocalypse qu'il n'y aura pas un réveil avant son retour. C'est faux. Ça, c'est un faux enseignement. Alors, je sais que parfois, on aurait tendance, bien sûr, à désirer le réveil. Et je méditais, je repensais avec notre pays de France. Je me suis dit, mais finalement, le réveil qu'on a connu dans les années 1930, heureusement que le Seigneur a permis ce réveil, parce que derrière, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pareil en disant... Mais finalement, ce qui s'est passé en 1940-44, à l'époque, on aurait vécu à cette époque-là, je ne l'ai pas connu, hein, mais on aurait pu croire que le Seigneur était à la porte. Pourtant, vous avez des enseignements de la parole de Dieu qui montraient qu'à cette époque-là, on n'aurait jamais pu dire que Jésus allait revenir. Bien sûr, le nazisme était l'antichrist, l'image en tout cas, on pouvait le croire parce que c'était tout à fait le cas, mais pourtant il y avait dans la parole de Dieu des éléments qui nous permettaient de dire que c'était pas encore le temps où le Seigneur allait revenir. Et le simple exemple, c'est notamment Israël, puisqu'il n'y avait pas encore de pays. Israël n'était pas encore un pays, et la parole de Dieu nous montre que, évidemment, c'est
lorsqu'il y aura Jérusalem, que Jérusalem sera un pays qu'elle sera reconnu comme une nation en tant que telle, et que toutes les nations se retourneront contre elle, que le Seigneur reviendra. Tout ça pour dire que, vraiment, on ne va pas connaître un temps de réveil avant que le Seigneur ne revienne. Et à la fois, on peut aspirer au Saint-Esprit, on peut aspirer à la manifestation de l'Esprit, mais ne soyons pas non plus dans l'erreur en pensant qu'il y aura un réveil, que tous les hommes vont se réveiller, vont saisir que le Seigneur Jésus est proche, que son retour est proche, et que tous les hommes seront sauvés. Ça ne veut pas dire que Dieu veut que tous les hommes, que Dieu ne veut pas que tous les hommes soient sauvés, c'est pas ça. Parce que le salut par grâce, il est donné à tous. Jésus est venu sur cette terre, il est mort sur la croix pour que tous les hommes soient sauvés. Mais si le moyen est donné, comme l'arche a été donnée à Noé et à tous les hommes, c'est pas pour autant que tous les hommes sont rentrés dans l'arche et ont été sauvés. C'est pas pour autant qu'il y a eu un réveil. Et donc, pour nous, notre génération, on est conscient de cela en se disant, il n'y aura pas de réveil, mais pourtant, par notre manière de vivre, on peut annoncer, on peut prêcher autour de nous. Alors oui, on ne va pas prendre une pancarte et aller dans la rue en disant, c'est la fin des temps, le Seigneur revient bientôt, le jugement de Dieu va s'accomplir. Mais nous, par notre vie, on montre à chacun de ceux qui nous entourent, nos familles, nos collègues de travail, nos amis, etc., que le Seigneur revient et que nous avons foi à son retour et que nous nous préparons à son retour. C'est ça la vie chrétienne. C'est se préparer au retour du Seigneur, frères et sœurs. C'est d'être prêt le jour où le Seigneur va toquer, permettez-moi de reprendre cette image, mais de toquer à la porte en disant, me voilà. Et on sait, l'Église va être enlevée, on est prêt à partir avec le Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. Alors, je conclurai maintenant avec cela, mais tout est une question de choix et de décision. Tout est une question de choix que l'on prend dans notre vie, et les choix, les décisions que l'on va prendre, parce que si Noé a été intègre, c'est parce qu'il a fait le choix de suivre Dieu. Si Lot a été ce qu'il a été, c'est parce qu'il a fait le choix et il a pris une décision un jour, mais nous, ça nous montre qu'il faut nous soumettre à la volonté de Dieu. Et la grâce, comme pour Lot, comme pour Noé, c'est que le Seigneur nous donne le moyen de salut, le moyen de nous en sortir par l'œuvre de Jésus. Donc voilà l'attirance pour les choses mondaines, pour les choses du monde, pour les choses de la chair, vont nous amener forcément à vivre ce que Lot a vécu. Et donc pour nous, c'est aussi cet enseignement de dire, mais que voulons-nous pour notre vie? Hier, c'était la réunion de jeunesse et Gilles disait aux jeunes, voilà, comment il reprenait ce verset, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, mais c'est une question de volonté. Est-ce que l'on veut vivre dans la pureté? Est-ce que l'on veut vivre dans l'intégrité, se donner entièrement? Là, c'est là la question. Pour cette génération, pour nous, que voulons-nous? Frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur bien sûr, nous demande de se poser comme question, mais il nous invite bien sûr à faire le choix de Noé et pas celui de Lot. Et ça, on peut le faire uniquement par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble, on va le remercier.